on va voir à quel point, donc je te dis, je vais essayer d'être le plus honnête possible, mais je me rends compte, je me suis rendu compte en repensant un peu à mon histoire passée, de ma petite trentaine d'années de vie, qu'il y a plusieurs moments où il y avait cette idée que Oljan puisse naître, mais ça s'est jamais fait, mais où je sentais qu'il y avait une tension qui ne s'est résolue que lorsque j'ai fait ma chaîne. Alors je peux te parler d'un épisode qui m'a beaucoup marqué, et c'était quand j'étais à l'université de Bourgogne, quand j'enseignais, parce que j'étais chargé TD quand j'étais en thèse, et que je voyais vraiment un panel d'étudiants qui allait de l'étudiant boursier qui ne vient que pour faire signer sa feuille de présence, et qui n'a absolument rien à faire de ce que je lui raconte, jusqu'à Aminata, qui fait des ménages pour payer ses études, et qui, elle, est extrêmement réceptive à tout ce qu'on peut lui transmettre. Et je me disais, il y a quelque chose de profondément injuste, c'est ma perception des choses, il n'y a aucun jugement que je porte sur qui que ce soit, quelle est ma responsabilité là-dedans. Et c'est en thèse, en fait, qu'est née l'idée, non pas d'Oljan les maths en finesse, le nom original c'était Oljan les maths en puissance. Et je voulais transmettre les mathématiques, on avait acheté un tableau, un grand tableau à craie que j'ai encore chez moi, on avait monté ça dans les combles de mon ami Ben, j'ai commencé à faire mes premières armes ici. Une erreur de méthodologie assez fréquente,